Bonjour et bienvenue sur Bouge TV. Nous sommes toujours au Familistère où nous venons passer la semaine. Notre invité, c'est Sébastien. Alors Sébastien représente You Radio ici sur le territoire. Tout à fait. Alors ta radio, c'est quoi? C'est un programme en continu? Ce sont des émissions qu'on retrouve au quotidien? Voilà, des émissions qu'on retrouve au quotidien. On diffuse également de la musique tout le long de la journée. On fait des reportages sur moi, je le fais sur Guise. Je suis correspondant sur Guise et les alentours. Il y a aussi Philippe et Fabienne qui sont sur Saint-du-Nord, où est basée la radio, qui font également des reportages. Et là, on a en projet aussi un camp de reconstitution militaire pour septembre 2018. Et quel est le rapport avec entre les militaires et la radio? Parce que le patron de You Radio, Philippe You Radio, aime bien tout ce qui est militaire, donc il essaye de reconstituer un camp militaire à Saint-du-Nord, avec l'appui de la mairie de Saint-du-Nord. D'accord. Et là, You Radio sera partenaire. Bien. Alors, notre invité aujourd'hui, il s'appelle Éric Florenti. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, vous représentez l'association horticole, Oui. c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors, présentez-nous un petit peu votre association. Alors, c'est une association qui dure depuis à peu près une trentaine d'années. Et donc, on est basé un petit peu sur tout ce qui est un peu, on va dire, un peu le salon du champignon, par exemple. Je vous demande, Oui. voilà, bien le Salon micro, du voilà. champignon, par exemple, qu'on a fait il y a le week-end dernier, où là, on organise tout un week-end sur le champignon. C'est-à-dire, ça va de la cueillette jusqu'à la présentation. Et aussi, on finit avec les scolaires, où on leur présente et on leur explique, voilà, un peu tout sur les champignons, hein, ce qui va bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut cueillir, ce qu'il ne faut pas cueillir. On a à peu près 80 personnes qui viennent cueillir avec nous le week-end, hein, parce que le matin, on démarre à 8h du matin. On fait à peu près 2 heures, 3 heures en forêt. Et voilà, comme ça, on explique, on guide, et puis voilà, un très très bon week-end pour les champignons. Ensuite, on organise aussi ce qu'on appelle le marché aux fleurs. Alors ça, c'est un grand marché qu'on fait sur la place devant la place Sûre, devant la salle des fêtes à Guise, et où là on accueille à peu près une cinquantaine d'exposants hein, qui présentent un petit peu tout ce qui est fleurs, et ce qui permet aussi aux gens d'acheter ce qu'ils ont besoin pour le printemps, hein, pour faire leur jardinière. On travaille aussi un petit peu avec la ville, hein, et donc là on fait en sorte aussi que les gens puissent venir amener leur jardinière, et on leur fait directement leur jardinière sur place. Hein, ils payent juste leur plan et on leur fait nous-mêmes les jardinières. Voilà. Alors, ça leur donne des idées. Est-ce que, à travers votre association, vous produisez aussi des conseils? Est-ce que les gens viennent vous chercher des conseils? Voilà. Alors, non seulement on donne des conseils par rapport à tout ce qui est les jardinières et tout, mais aussi on fait un travail aussi sur un petit peu sur tout ce qui est les déchets, hein, le tri sélectif. On donne énormément de conseils aussi un petit peu sur tout ce qui est un petit peu les jardins. On fait aussi ce qu'on appelle le troc de plantes, le repiquage. Donc voilà, on parle énormément de tout ce qui est feuilles, fleurs, jardin, bêchage, voilà, de tout le jardin un peu complet. Voilà, et en plus, comme on est à peu près une trentaine d'adhérents, donc on est tous un petit peu motivés, et puis on raconte un petit peu tout notre savoir-faire de chacun. Alors nous sommes ici au Familistère. Il y a également des jardins qui appartenaient au Familistère. Voilà, oui. Alors ici vous aviez ce qu'on appelait le jardin d'agrément, qui était le jardin de Jean-Baptiste André Gaudin, qui se trouve sur le côté. Il y a une personne qui vous en parlera un petit peu plus que moi tout à l'heure, oui. Hein, qui se trouve juste au-dessus, qui était un jardin plutôt, on va dire, de loisirs, de promenade. Et derrière, ce qui a été créé depuis, on va dire maintenant une petite dizaine d'années, c'est ce qu'on appelait le jardin de la Presqu'île, que plutôt un parc, on va dire un parc un petit peu à l'état sauvage, hein, avec forcément, je ne reviendrai pas sur certaines citations que disait Gaudin, mais on va dire quelque chose qu'on équilibre et puis qu'on met à la disposition de tout le monde, avec des bonnes balades, des bonnes promenades. Et surtout, ce qui est agréable ici à Guise, c'est que vous avez la ville, vous allez au Familistère, et derrière le Familistère, vous arrivez à la campagne. Donc voilà, ça c'est ce qui est... Tout à fait, c'est une petite ville qui est intéressante pour beaucoup de choses comme ça. Le côté des paysans. Voilà. Alors, vous, bien entendu, vous êtes une association guisarde, mais vous vous expatriez aussi sur les communes aux alentours, vous vous déplacez sur des marchés aux fleurs ou non? On va, tous les ans, on organise un voyage. Donc, ce voyage est ouvert pour l'association, mais aussi avec tous les gens de l'extérieur. Hein. Ça veut dire que là, on fait une proposition, on propose des secteurs à aller visiter, comme là, on a été visiter l'abbaye, je ne sais plus, de Vaucelles, il y a pas très longtemps, où là, ils faisaient justement une exposition de tout ce qui était végétal, arbres, plantes. Et donc là, on part à peu près avec une cinquantaine de personnes, des guisards, mais aussi des gens des alentours.
Et je sais que tous les ans, on organise un voyage et on est toujours complet. Et c'est vrai que ce voyage est payant, mais on fait en sorte que ce voyage ne coûte que l'entrée pour ces gens. Et voilà, le transport et tout ça est pris en charge. Une partie par la ville et une partie par l'association. Alors, on l'a vu déjà hier hein, et aujourd'hui, le tissu associatif est très complet ici à Guise. C'est une ville riche en associations, Guise? Oui, il me semble qu'il y a 86 86 un peu associations. diversifiées, le sport, la culture, l'association horticole, tous unis pour animer Guise, Tupac, qui faisait également l'Éducal avant, qui organise également la brocante. La brocante, c'est un monument sur Guise, on va dire. Tous les ans, le brocante du 15 août, ça représente 300 exposants, plus. Oui. 10 000 personnes qui viennent à Guise. Donc c'est la plus grande brocante du coin. Donc Guise est un tissu associatif énorme. Et les associations entre elles, Eric, elles se côtoient, elles travaillent ensemble, il y a des... C'est tout à fait le but. Il y a des liens qui se... On est une petite ville à peu près de 5000 habitants, mais on est là justement solidaires des uns et des autres. Si on veut faire vivre notre ville, c'est grâce aux associations que toutes les animations peuvent vivre dans cette ville de Guise. Donc au contraire, on est soudés, on travaille ensemble et on va encore travailler de plus en plus ensemble. Alors comment les associations locales ont-elles vécu justement la suppression des emplois aidés? Ah ça vit très mal, hein. Ça, c'est sûr que financièrement c'est de plus en plus difficile quand même, hein, il faut comprendre. Il y a eu déjà les dotations de l'État, puis tout ce qui va nous, sans faire rentrer trop dans la politique, mais tout ce qui va nous tomber un petit peu sur le coin du nez. On se demande comment on va pouvoir continuer justement d'animer, parce que c'est sûr qu'on va penser toujours que l'animation n'est pas une des priorités, mais si, c'est une priorité pour des petites villes comme nous, ou même des villages. Et vous savez très bien que s'il n'y a pas de moyens, rien ne peut se faire, quoi. Alors puisqu'on parle de moyens, justement, vous vivez comment l'association horticole? Alors nous, on vit on va dire correctement, hein, attention, mais on se démène beaucoup. Par exemple, là, je voulais vous en parler parce que c'est ce qui va être phare de notre association, c'est que là, on est en train de mettre en place, je veux dire, là, on va bientôt ouvrir ce qu'on appelle, nous, le salon de la gastronomie. Alors, ça veut dire qu'on a à peu près une 60aine d'exposants qui vont venir sur Guise, qui viennent de un peu partout en France, hein, ça veut dire du sud, du nord, partout, Bretagne, et qui vont nous exposer leurs produits locaux. Et ce salon va durer pendant 2 jours. Donc c'est une entrée gratuite, hein, je le dis bien, je fais un peu de pub quand même. C'est le but. Hein. Voilà. Et, donc en fait, ce sont des produits du terroir. Que du terroir. Que du terroir. Tout à fait. On va même un peu plus loin parce qu'on va jusqu'en Martinique, hein, parce que cette année on va recevoir des produits martiniquais. Donc pour vous dire que... Alors c'est quand alors ça c'est le 4 et 5 novembre. Et c'est le samedi et le dimanche, c'est ouvert de 10h jusqu'à 18h. Et alors on vous retrouve où? À la salle des fêtes? Ça c'est au gymnase. Au gymnase. Voilà, l'année dernière, on avait accueilli un peu plus de 5000 personnes, hein, plus de 5000 personnes l'année dernière. Voilà un élément important. Donc le salon de la gastronomie, des produits du terroir, les 4 et 5 novembre de 10h à 18h au gymnase, place Le Sur. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est en face de la caserne des sapeurs-pompiers. Tout à fait. Voilà. Et donc en plus, il y aura de la restauration sur place. Voilà, donc faut venir. Dégustation des produits du terroir. Dégustation à chaque stand. Une belle journée à passer là-bas. Et puis une bonne ambiance, comme on dit nous, une ambiance familiale. Parce qu'il faut rester dans l'esprit familial. Parfait Eric. Eh bien, écoutez, j'espère que nous aurons la possibilité de venir vous faire un petit coucou sur votre salon. En tout cas, on vous souhaite une pleine réussite pour ce salon. Merci d'avoir été notre invité. Eh bien écoute Sébastien, je te propose qu'on se retrouve demain. Demain, nous parlerons effectivement de ce familistère, puisque nous serons avec Jérôme Caron du service promotion et beaucoup de choses à dire et redire sur ce familistère pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Merci à toute l'équipe qui a préparé et réalisé cette émission et on se donne donc rendez-vous demain ici à Guise au familistère.